Même si tu n'as pas fait l'amour il y a des mois, retiens-toi. Retiens-toi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comment rencontrer son âme frère sur les sites de rencontres. Avant toute chose, je tenais à dire que je ne suis pas coach de vie. Je ne prétends pas avoir le monopole de la vérité. Je me sens quand même légitime de parler de ce sujet parce que j'ai aussi expérimenté les sites de rencontres. Mon chéri, je l'ai rencontré sur Tinder. Ça va faire bientôt 6 ans que nous sommes ensemble et je peux vous dire que il a tout ce que je désirais chez l'homme de ma vie. C'est l'homme de ma vie en fait. C'est incroyable, mais vrai. J'ai rencontré l'homme de ma vie sur Internet. Donc, je me sens quand même légitime de parler de ce sujet. J'ai des filles qui m'écrivent sur Instagram, qui me disent « Ouais, mais comment tu as rencontré ton chéri et tout ça ?» Donc, ça m'a donné l'idée de vous faire cette vidéo pour vous donner mes quelques astuces pour rencontrer son âme frère sur Internet. Donc, quand je parle d'Internet, je ne parle pas de Facebook, de Instagram. Je vous parle des vrais sites de rencontres comme Tinder, Adopt-A-Mec, Badoo et autres. Moi, je n'aime pas du tout Badoo, donc je ne vous conseille pas Badoo. Je trouve qu'il y a trop de gamins là-bas. Je vous conseille plutôt Tinder ou Adopt-A-Mec. Tinder, avant, c'était gratuit pour les filles, mais apparemment, actuellement, c'est payant pour les filles parce que moi, quand j'étais dessus pour faire des rencontres, je ne payais rien. Par contre, c'était payant pour les hommes. Mais actuellement, apparemment, c'est payant aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc, voilà. Adopt-A-Mec, je sais que c'est toujours gratuit pour les femmes. Donc, vous pouvez essayer Adopt-A-Mec. Si Tinder est payant et que vous n'avez pas les moyens de payer. D'ailleurs, je ne vous conseille pas de payer de l'argent pour rencontrer quelqu'un. Non. Je vous conseille plutôt d'aller sur des sites gratuits. Parce que sur des sites payants, tu peux rencontrer aussi des gens qui ne veulent pas du sérieux. Il y a des gens qui vont te perdre ton temps et qui vont te perdre aussi de ton argent. Alors que sur des sites gratuits, au moins tu peux perdre ton temps, mais tu perdras pas ton argent en fait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je vous conseille des sites gratuits parce que moi, je n'ai pas payé quand même. Moi, c'était gratuit. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Mon premier conseil pour toi, c'est de prier. Oui, prie. Prie beaucoup. Prie énormément. La prière, c'est la solution. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution à tout. Si tu n'es pas croyant, passe de côté. Si tu n'es pas croyant, je ne veux pas voir des trucs en commentaire comme quoi, mais Dieu n'existe pas et tout ça. Et chacun fait ce qu'il veut, chacun croit en ce qu'il veut. Moi, je te parle en fonction de mes expériences, en fonction de tout ce que j'ai vécu jusque-là. Je te conseille de prier. Dans tes prières, donne les critères que tu recherches chez l'homme de ta vie, en fait, à Dieu. Quand tu parles à Dieu, donne les critères que tu recherches chez l'homme de ta vie. Moi, je sais que je suis une fille assez colérique. Donc, quand je priais, je demandais à Dieu, donne-moi un homme assez calme pour pouvoir tempérer ma colère en fait. Donne-moi un homme assez calme qui pourra m'aimer avec mes défauts. Parce que s'il me donnait un homme brutal, un homme qui s'énerve beaucoup, je pense que ça ne ferait pas l'affaire. Donc, je demandais ça à Dieu. Moi, je me rappelle que avant même de m'inscrire sur les sites, quand je regardais des vidéos sur YouTube, des mariages mixtes, je priais, je m'agenouillais, je demandais à Dieu, Seigneur, donne-moi un homme blanc. Oui, les gens vont passer ici et me dire que oui, c'est un problème de complexe. Moi, je vous dis non, chacun ses goûts. Moi, j'ai expérimenté les hommes noirs. Je sais qu'il y a plein de trucs que je n'aurais pas supporté. Ça ne veut pas dire que l'homme blanc est parfait, non. Il y a des blancs aussi qui sont infidèles. Il y a des blancs qui sont menteurs. Il y a des blancs qui sont pédophiles. Comme il y a des noirs, il y en a partout. Blanc comme noir, asiatique, il y a du bon et il y a du mauvais. Donc, venez pas me dire c'est du complexe de dire quand je priais, je demandais un homme blanc. Oui, parce que c'est ce que je voulais. Donc, je demandais à Dieu, oh Seigneur, tu vois ce couple, comment ils sont beaux. Donne-moi la grâce de rencontrer l'homme de ma vie, un homme qui m'aimera, un homme qui sera à mes côtés pour le reste de ma vie, un homme avec qui je partagerai mes joies et mes peines, un homme qui m'aimera assez pour demander ma main, pour vouloir m'épouser malgré que le mariage dans notre société de nos jours,
il n'y a plus trop de confiance dans le mariage parce qu'il y a trop de divorces. Il y a des gens qui disent carrément, je ne veux pas me marier parce qu'il y a trop de divorces. Je les comprends. Je disais à Dieu, donne-moi un homme qui puisse m'aimer au point de demander ma main, au point d'avoir la foi nécessaire que avec cette fille, je peux lui tenir la main et nous marcherons jusqu'à la fin de nos jours. Nous cheminerons ensemble jusqu'à la fin de nos jours. Donne-moi un homme qui m'aimera assez et qui aimera aussi mes défauts, qui au lieu de fuir, m'aidera à changer mes défauts, à me corriger, un homme qui m'aimera tout simplement à la folie. Un homme bon, un homme qui a la crainte de Dieu. J'ai toujours demandé ça à Dieu. J'ai toujours dit à Dieu, je recherche un homme qui m'aimera pour qui je suis. Un homme battant. Tous les critères que je retrouve chez mon chéri aujourd'hui, je les ai demandés à Dieu. J'ai tout demandé à Dieu. Je vous parle du plus profond de mon cœur. J'ai demandé à Dieu et il l'a exaucé. Donc c'est pour ça que je vous dis la prière en tout temps. Et surtout, n'oublie pas de dire à Dieu que tout ce que tu lui demandes, qu'il te le donne si c'est bien pour ta vie. Tout ce que tu demandes qui est mauvais pour toi, pour ta vie, qu'il le mette de côté. Prie avec foi et conviction. Mon deuxième conseil, inscris-toi sur Tinder et adopte un mec. Bien évidemment, si tu ne t'inscris pas, comment tu veux faire des rencontres? Il faut bien s'inscrire avant de faire des rencontres. Donc oui, inscris-toi. Mon troisième conseil, mets clairement dans la barre de description ce que tu recherches. Ça veut dire quoi? Sur ton profil Tinder ou adopte un mec, mets clairement ce que tu recherches en fait. Commence pas à zigouiller. Mets clairement que je recherche du sérieux. Moi, je me rappelle sur mon site de rencontre, quand mon chéri m'avait écrit, il m'avait dit quoi? Ton profil est net et précis. Ça m'a encouragé à te matcher. Ça m'a encouragé à t'écrire. Malgré que tu ne me répondais pas vite, ça m'a encouragé à insister parce que tes critères rejoignent ce que je recherche en fait. Parce que moi, j'avais mis clairement sur mon profil Tinder, je recherche uniquement du sérieux, plaisantin, nest. Bien évidemment, ça n'empêche pas les gens qui recherchent que du cul de m'écrire. Ça ne les empêche pas de m'écrire. Parce que ma photo peut les intéresser, mais la description sur mon profil, ils vont se dire, bah, je vais tenter quand même le coup. Mais au moins, ça donne déjà une idée de ce que tu recherches. Ça donne une idée à la personne qui ne veut pas perdre son temps, qui recherche par exemple un plan cul et qui voit un truc comme ça sur ton profil et qui ne veut pas perdre son temps. Bah, il ne perd pas son temps à te matcher, il ne perd pas son temps à commencer à t'écrire. Tu comprends un peu? Donc, je te conseille de mettre clairement dans la description de ton profil ce que tu recherches. Voilà. Ensuite, mon autre conseil, évite de coucher au premier rendez-vous. Je vois bien des gens qui viendront me dire, bah ouais, mais ça ne veut rien dire. Si, ça veut beaucoup dire. Si tu recherches un plan cul, couche au premier rendez-vous, il n'y a pas de problème. Mais si tu recherches du sérieux, ma chérie, même si tu n'as pas fait l'amour il y a des mois, retiens-toi. Retiens-toi. Ne couche pas au premier rendez-vous, ma soeur. Parce que si tu tombes sur un homme qui veut réellement du sérieux, ta photo de profil l'a intéressé. Ta description l'a intéressé. Il a matché. Tu as matché. Vous commencez à vous écrire. Vous vous rencontrez. Il se dit, oui, j'ai fini de m'amuser dans ma vie. J'ai connu plein de filles. Maintenant, je veux une fille bien, une fille sérieuse. Et qu'il t'invite à un premier date. Et il essaye, parce que l'homme reste l'homme, il essaye d'aller plus loin et que toi tu acceptes. Ça peut lui mettre la puce à l'oreille, il va se dire, c'est peut-être ce qu'elle fait avec tout le monde. Hein. Moi, j'ai pas envie que ma future femme soit autant facile. Je sais pas si tu comprends un peu. Ne couche pas au premier rendez-vous. Même si des gens me diront ça ne veut rien dire, pour moi ça veut beaucoup dire. Parce que oui, tu peux coucher au premier rendez-vous et cet homme sera l'homme de ta vie. Comme tu peux coucher après 2 mois de relation et le mec ne va pas faire du sérieux avec toi. Ça c'est vrai. Mais au moins, ça t'aide à montrer à cette personne-là que tu n'es pas une fille facile, que tu n'es pas une fille qu'on peut avoir en un claquement de doigts.
Et aussi, tu prends le temps de le connaître, tu prends le temps de savoir ce qu'il veut, tu prends le temps de voir si réellement il veut du sérieux ou si c'est que sur la bouche pour coucher avec toi. Tu prends le temps de savoir si ses principes rejoignent tes principes. C'est très important, tu prends ton temps de voir si tu te projettes dans le futur avec cette personne-là. Si dans votre environnement, c'est une personne respectueuse, si dans votre environnement, c'est une personne qui saura te donner ta place, la place que tu mérites dans sa vie. Il y a plein d'hommes, s'ils veulent que du sexe, s'ils sont pressés d'aller de femme en femme, si tu les retardes, tu dis que ouais, moi je suis pas encore prêt pour aller au sexe. Il insiste 1, 2, 3 fois, bah, il passe son chemin. Il passe à autre chose en même temps. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, prends ton temps avant d'aller au sexe. Surtout, ne couche pas au premier rendez-vous. C'est pas bon, ça. Les hommes, ils vont toujours vouloir ça, mais c'est à toi d'être précise, c'est à toi de savoir ce que tu veux. Nous, les femmes, nous ne savons même pas que nous avons ce pouvoir-là dans nos mains. Ce pouvoir-là, il suffit de prier et de bien canaliser les choses et de savoir où tu vas. Et je te jure que tu trouveras ton chemin. Couche pas au premier rendez-vous, ma soeur, crois-moi. Couche pas au premier rendez-vous, c'est pas bon. Ensuite, apprends à cerner de par les comportements. Oui, ça c'est très important. Tu vois quelqu'un qui te dit « Ah, je veux du sérieux avec toi. Oh, je t'aime beaucoup. Oh, tu me plais énormément. » Et quand vous vous rencontrez, au lieu de te faire plaisir, au lieu de prendre du temps avec toi, au lieu de vouloir te découvrir, toi, ta personnalité, tes valeurs, tes principes, avant de découvrir ton corps, ces personnes-là passent tout son temps à te parler de sexe. Et même, je suis allée trop loin, je vous assure. Déjà sur les sites, quand tu écris avec quelqu'un et que la personne passe son temps, tous vos sujets reviennent sur le sexe. Tous vos sujets reviennent toujours au sexe. Il veut du sexe et puis basta. Ne te fais pas d'illusions, ma chérie. Il veut que du sexe. Si tous vos sujets, au lieu de te demander « Ah, tu fais quelle étude ? Ah, comment tu nous vois dans 2 ans ou dans 5 ans? Tu veux combien d'enfants? Est-ce que tu veux te marier ou pas du tout? » Je sais pas, des questions pour connaître, pour cerner ta personnalité, pour savoir quel genre de fille tu es. Ils préfèrent toujours amener vos sujets à t'apporter quelle culotte là. Tu peux me dire c'est quoi la couleur de ton sous-vêtement? Ah, tu peux me dire quelle position tu aimes? Des questions comme ça n'ont pas lieu d'être quand vous vous écrivez sur des sites pour vous rencontrer. Même quand vous vous rencontrez au premier date, ce n'est pas des questions à poser en fait. Ce n'est pas des questions à poser. Ne te fais pas d'illusions parce qu'il y a plein de femmes qui se font des illusions. Elles voient clairement que le mec ne veut pas du sérieux. Mais elles insistent. Elles se disent que non, peut-être je me trompe, peut-être je m'imagine des choses, peut-être il veut du sérieux et il s'y prend mal. Non, 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 non. Non, 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 non et non. Il ne veut pas du sérieux. Si ton cœur te dit qu'il ne veut pas du sérieux, si ses actes te montrent clairement qu'il ne veut pas du sérieux, ne te fais pas d'illusions, ma chérie. Passe à autre chose. Bloque-le. Commence à discuter avec quelqu'un d'autre. Peut-être en perdant du temps avec cette personne-là qui ne veut pas du sérieux. Il y a l'homme de ta vie qui t'attend là-bas et qui perd son temps aussi, le temps que vous vous rencontrez. Mais toi, tu perds ton temps avec une personne qui ne veut même pas du sérieux, une personne qui veut te perdre du temps, tu perds ton temps avec. Le mieux, c'est de vite passer à autre chose et de continuer tes rencontres en attendant de trouver, en ayant surtout la foi que tu trouveras le tien, tu trouveras l'homme de ta vie, tu trouveras celui-là qui t'aimera pour ce que tu es. Tu vois, je n'ai même pas de l'eau à côté tellement je parle que j'ai soif. Ensuite, sois persévérante. Oui, sois persévérante. Parce que j'ai des gens qui m'ont écrit sur Instagram que oui, mais moi j'insiste, mais moi je suis sur les sites depuis des mois, mais je n'arrive à rencontrer personne. Mais toi tu me dis que oui, tu as rencontré ton chéri sur internet, mais moi ça fait des mois que je suis là-dessus, je ne rencontre personne, je perds mon temps, je ne trouve personne, je ne tombe que sur des salauds et tout. Sois persévérante. Tu vois, sois persévérante. Tu pries, non? Tant que tu pries et que tu le confies à Dieu, sois persévérante. Dans la vie, on n'a pas les choses en un claquement de doigts. Tu ne peux pas tout avoir
en un claquement de doigts. Non, ça marche pas comme ça. Moi, avant de rencontrer mon chéri, j'en ai rencontré plein qui voulaient pas du sérieux, qui m'ont fait miroiter qu'ils voulaient du sérieux. Mais j'ai vite détecté, je les ai vite dégagés. Et je me rappelle qu'à un moment donné, j'étais tellement fatiguée que je me désabonnais des sites. Je désinstallais les sites en fait. Mais il suffit d'une journée et je réinstalle. Je réinstalle en ayant la foi. Je me rappelle encore quand je réinstallais, je disais, Seigneur, je réinstalle, hein, mais j'ai la foi que je ne vais pas encore désinstaller pour réinstaller. J'ai la foi que tu me donneras le mien, que tu me donneras cet homme-là qui m'aimera à la folie, avec qui je pourrai cheminer. Tu vois, cet homme-là que je pourrais voir dans 50 ans, tenir ma main, dans 60 ans, tenir ma main. On verra nos enfants rentrer chez nous, nos petits-enfants rentrer chez nous. Je demandais ça à Dieu avec foi, avec foi. Je n'avais pas énormément de foi non plus. Mais j'essayais quand même de garder cette foi-là et de dire à Dieu, fais-le pour moi. Fais que je ne me promène pas beaucoup. Fais que je ne tourne pas trop en rond. Que je rencontre rapidement l'homme de ma vie. Tu vois. Donc c'est pour ça que je reviens sur la persévérance. Sois persévérante. Sois persévérante, ne te décourage pas. Quand tu rencontres un mec et que tu trouves que oui, tu as fait un mois avec, après tu te rends compte que c'est pas le bon, il n'est pas sérieux. Un jour, je vous ferai des vidéos pour vous expliquer toutes mes aventures sur les sites de rencontres. Si vous voulez cette vidéo, dites-moi en commentaire. Toutes mes aventures sur les sites de rencontres. Comment j'ai pu cerner rapidement que non, il me perd du temps et que j'ai pu rapidement passer à autre chose et bloquer. Tu vois, sois persévérant. Tu rencontres un qui ne va pas et que tu sens que ça ne rejoint pas tes critères, ça ne rejoint pas ta recherche. Laisse-le partir, bloque-le. Perds pas ton temps à dire que oui, mais il est beau. Oui, mais il est charmant. Oui, mais moi, je l'aime bien. Pense plutôt à lui. Est-ce que lui t'aime en retour? Parce que toi, tu l'aimes, tu pourras bien le traiter. Mais si ce n'est pas partagé, si ce n'est pas réciproque, ma chérie, tu vas beaucoup souffrir. Hein? Tu vas beaucoup souffrir. Donc, laisse tes sentiments de côté. Réfléchis avec ta tête avant de penser avec ton cœur. Et regarde le comportement du mec. Si son comportement est bien, si sa façon de faire les choses montre réellement qu'il veut du sérieux, tu vois. Regarde tout ça. Et si ce n'est pas le bon, laisse-le partir. Tu le laisses partir et tu continues tes recherches. Et tu verras qu'un jour, tu trouveras le tien. C'est inévitable. N'accepte pas une relation juste parce que tu as perdu du temps sur les sites. Oh, j'ai trop perdu du temps, je vais faire comment? Comme j'ai perdu du temps, je préfère faire avec celui-là. Non, 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 non. On parle de toute une vie. On parle d'une personne avec qui tu partageras toute ta vie. Donc, pourquoi te dire que oui, comme je perds du temps, j'accepte celui-là par défaut? Non. Non, non, non et non. Je me rappelle, ma tante, elle se moquait de moi parce que j'étais chez ma tante à Paris. À chaque fois que je faisais les dates et tout, elle me disait, quand elle me voyait m'habiller, elle me disait, ah, tu pars encore déjà? Moi, je dis, bah oui. Et elle me dit, mais celui que tu as rencontré hier, c'est quoi, ça va pas? Je dis non, ça va pas avec ce que je recherche, donc je préfère continuer mes recherches. Elle me disait, ah, j'espère que tu vas quand même rencontrer le tien. Je dis, ah, le jour où je rencontrerai le mien, qui est bien pour moi, qui rejoint mes critères, qui rejoint mes valeurs, avec qui je me projette dans le futur, bah, j'arrêterai d'aller au rendez-vous. Donc le mieux maintenant, c'est de tout donner, tu vois. Donc quand quelque chose ne te va pas, n'hésite pas à faire nest. Nest, nest, nest. Combien de vies on a à vivre et tu vas perdre ton temps avec des choses qui ne te vont pas en fait. Tu vois quelqu'un qui ne rejoint pas tes critères. Basta. Moi, je vais vous parler un jour de mon ex. Notre histoire, punaise. J'ai passé 8 mois avec. C'était un blanc. Beau, élégant. Mais il y a plein de choses qui n'allaient pas. J'ai quand même passé 8 mois avec. Ma mère le connaissait, mes soeurs le connaissaient. Tout le monde le connaissait, sa famille me connaissait, je connaissais sa grand-mère, sa maman m'aimait beaucoup, elle me faisait plein de cadeaux et tout. J'allais en week-end chez eux et tout, mais il y a plein de choses qui ne m'allaient pas. Lui, il voulait du sérieux, moi aussi je voulais du sérieux, mais il y a plein de critères qui n'allaient pas. Comme par exemple la religion.
Il est croyant mais pas pratiquant. Il me déposait à l'église et lui rentrait chez lui. Moi, j'ai envie d'aller à l'église avec mon homme, avec nos enfants, comme je fais maintenant avec mon chéri et notre fils. On se tient la main, on va à l'église, on s'agenouille, on prie ensemble. Je rêvais de ça en fait. Et lui, j'ai essayé de tout dire, de dire que oui, mais ce serait bien qu'on aille ensemble et tout. C'était comme si je le forçais. Et c'est pas bien de forcer. La personne doit se sentir libre de faire les choses. Tu peux pas le forcer. Si tu le forces, il va peut-être le faire un moment et après il sera fatigué. Tu verras son vrai visage va revenir. Il va te dire merde en fait. Tu vois. Donc dans le temps, c'était comme si je le forçais. Il mentait beaucoup. Mais un mytho de première. Il mentait énormément. En complicité même avec sa mère, il me mentait. Quand j'ai eu les preuves, je n'ai pas hésité à le dégager. Pourtant, on a fait 8 mois ensemble. Je me rappelle, ma mère me disait, essaye de lui donner une chance encore. C'est quand même quelqu'un qui t'aime bien, qui veut aussi du sérieux et tout. Tu vois comment c'est difficile de rencontrer quelqu'un qui veut du sérieux. Je lui disais, non maman, non, non. Le tout n'est pas de vouloir du sérieux. Son comportement, c'est pas bon. Si en complicité avec sa mère, il me ment. Il me ment sur des choses très importantes. Qu'en sera-t-il quand on sera logés ensemble? Tu vois, quand on habitera ensemble, quand on aura des enfants, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un à côté que je serai tout le temps en train de surveiller, je serai tout le temps sur le qui-vive et tout. Non, 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 non. Sa mère aussi m'a appelé. Essaye de lui redonner une chance. Il va changer, il va se corriger. Je dis, excuse-moi maman, mais non, je souhaite plein. Je souhaite tout le bonheur du monde à ton fils, mais loin de moi. J'ai continué ma route, j'ai rencontré plein qui n'étaient pas bien. J'ai continué et j'ai rencontré mon chéri. Je l'ai rencontré. Maintenant, on est ensemble. Petit à petit, on fait notre bout de chemin. On a aménagé dans notre maison. On essaye d'inculquer de bonnes valeurs à Mario. On fait notre petit bout de chemin ensemble. Ensemble, main dans la main. Et surtout, il m'aime énormément et je l'aime aussi énormément. Tu vois? Donc, si moi, je m'étais dit, oh, mais il veut du sérieux. Mais il m'aime bien. Mais je connais sa famille. Mais ma famille le connaît. Oh, j'essaye de rester avec. Bah, mon chéri serait peut-être avec une autre fille, mais non. Moi, je serais malheureuse dans ma relation. Et lui, peut-être, il sera malheureux aussi dans sa relation. Qui sait? On ne sait pas. Mais tout ce que je sais, c'est que je ne serai pas heureuse dans cette relation-là. Je serai là à essayer de corriger une personne qui ne veut pas se corriger. Je serai là à essayer de changer une personne qui ne veut pas changer. Encore qu'on ne change pas un homme. L'homme qui veut changer et qui est conscient que j'ai des comportements qui ne vont pas, je dois les changer, il les changera. Mais tu ne peux pas le changer. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas une baguette magique que tu as, que tu peux changer un homme comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. J'espère que ces quelques conseils t'auraient aidé. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire. Ou n'hésite pas aussi à m'écrire sur Instagram pour me poser toutes tes questions. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et aussi, je pense que j'ai développé un peu tout ce que j'avais à dire. Mais je vais essayer de faire une autre vidéo pour encore plus approfondir le sujet. N'hésite pas à venir en commentaire pour qu'on fasse connaissance. Et aussi à me dire si tu as aimé la vidéo, si tu veux plus des formats de vidéos pareil. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci et surtout crois en toi. Crois en toi et que personne, même pas ton ombre, ne te fasse douter de toi. D'accord? Bisous!